Eh bien le bonjour, soir, c'est Alexem et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle émission mensuelle. Ouais, je tente des trucs comme ça, ouais. Vous aimez aller au ciné en famille, entre potes ou tout seul, mais vous ne savez pas du tout ce qu'il y a de prévu comme sortie ciné et vous avez la flemme de chercher ça sur les sites? Eh bien ne partez pas, vous êtes au bon endroit. Les films à voir au cinéma qui sortent chaque mois va pouvoir vous aider et vous conseiller. Elle est pas belle la vie? Cette émission n'a pas pour but d'être exhaustif, donc je peux vous conseiller plusieurs films comme un seul, ça dépend des sorties. Puis s'il n'y a qu'un seul film d'intéressant à aller voir, moi du coup ça me permet de faire des vidéos plus courtes, d'avoir moins de travail et de ramasser plus d'argent. Ah ouais, je peux être ravi d'être une grosse feignasse de temps en temps aussi. Maintenant sans plus attendre, les sorties de novembre, et on commence par Jigsaw. Donc, Jigsaw, réalisé par Michael et Peter Spierig, est le 8e film de la saga horrifique Saw, lancé en 2004 par James Wan. C'est un classique dans le genre thriller suspense avec un scénario intelligent, avec plein de rebondissements et surtout une fin magistrale. 7 ans après le dernier volet, qui était subtilement appelé Saw 3D chapitre final, le tueur au puzzle fait son retour au cinéma. L'histoire reste relativement simple. Après une série de meurtres qui sont semblables à ceux que perpétrait le tueur au puzzle, alors qu'il est censé être mort depuis des années, la police fait tout son possible pour arrêter tout ça. Copycat, où est-ce que le tueur au puzzle n'est-il finalement pas mort? Pourquoi le jeu du tueur au puzzle continue? Mystère et boule de gomme! Donc, pourquoi ce Jigsaw vaut-il le détour? Le 7ème Saw était un nanar avec un scénario débile, des effets kitsch et cheap, des scènes de suspense aussi vives qu'un lapin mort, et une fin qui détruisait la continuité des 6 films précédents. Donc ouais, ce 8e volet a beaucoup à faire pour attraper les absurdités de son prédécesseur. Mais justement, contrairement à son prédécesseur, ce 8e volet ne semble pas trop dans l'exagération avec le choix des pièges et semble avoir une bonne réalisation. Une réalisation plus posée, plus compréhensible, plus lisible et ne ressemblant pas à n'importe quel téléfilm diffusé par TF1. Un mauvais téléfilm j'entends. On reste ici dans le simple et quelque chose de plus tangible que les précédents films. Les références par-ci par-là semblent confirmer la volonté de l'équipe de vouloir renouer avec l'esprit et de ce qui faisait le charme des premiers Saw. Puis le film semble avoir un ton un peu plus second degré, ce qui peut me marcher contrairement à Saw 7, oui je sais j'y reviens encore, mais Saw 7 avait un ton très premier degré, très sérieux, qui allait en totale contradiction avec le reste du film. Puis j'ai personnellement hâte de voir comment ils vont boucher les trous laissés par le 7ème film, et de voir ce qu'ils nous proposent du point de vue du scénario. Est-ce qu'ils vont réussir à nous surprendre ? Non, c'est pas flippant du tout. Bien, maintenant que ça c'est fait, passons au film suivant, The Foreigner. Et là, vous devez vous demander, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Jamais entendu parler. 3 noms. Jackie Chan, Pierce Brosnan, Martin Campbell. Les 2 premiers sont des acteurs qui ont maintes fois prouvé leur talent. Et Martin Campbell, qui a certes réalisé Green Lantern avec Ryan Reynolds, enfin bref, il a surtout fait le meilleur James Bond, avec des cascades et des scènes d'action très réussies, un jeu d'acteur incroyable, un méchant iconique, la meilleure James Bond girl, des scènes cultes, tout simplement. Je veux parler de Casino Royale. Et ouais, le mec pèse à ce point. The Foreigner est donc réalisé par Martin Campbell et raconte l'histoire de Kwan, joué par Jackie Chan, qui assiste impuissant à un attentat qui tue plusieurs personnes, dont sa fille. A la suite de ça, Kwan va voir Liam Hennessy, joué par Pierce Brosnan, pour lui demander s'il n'en sait plus sur les terroristes qui ont commis cet attentat. Liam lui dit qu'il n'en sait rien, mais Kwan n'en croit pas un mot et va tout faire pour savoir qui a tué sa fille. Alors c'est un film d'action qui peut sembler banal au premier abord, mais non, les scènes d'action ont l'air créatives et assez percutantes, surtout grâce au fait que Jackie Chan fasse lui-même ses cascades, et le jeu des acteurs a l'air d'être excellent. Que ça soit Jackie Chan qui joue un père endeuillé prêt à tout pour avoir des réponses, et Pierce Brosnan qui joue un homme d'affaires qui semble savoir certaines choses et donc mystérieux. Donc je pense qu'on aura droit à un magnifique affrontement entre ces 2 acteurs. Bien sûr, en regardant un tel film, le risque d'être déçu est tellement grand, mais je ne crois pas. Le film est réalisé par Martin Campbell, et le scénario pourra peut-être nous bluffer, parce que le scénariste de The Foreigner, c'est David Marconi. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Non, il a pas l'air de bluffer là quand même. Non, David Marconi. C'est le scénariste d'Ennemis d'État, réalisé par Tony Scott, avec Will Smith, qui était un excellent film d'action aussi, que je vous conseille et qui reste encore d'actualité.
Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. Si, je sais. Et vous? Bref, après ça, passons au film suivant qui est... Justice League! Justice League! Justice League! Oh, excusez-moi, je me suis laissé un peu porter. Justice League! Justice League, enfin! Après des années dans l'enfer du développement, la réunion au cinéma des DC Comics c'est enfin là! Et bon Dieu que ça va être jouissif! Ouais, toi aussi t'as remarqué que j'allais pas du tout être objectif pour ce film-là? Justice League est le 5e film du DC Cinematic Universe, réalisé par Zack Snyder et co-réalisé par Joss Whedon, le réalisateur d'Avengers 1 et d'Avengers l'ère d'Ultron. Comme quoi le gars pourra jamais se vanter d'avoir réalisé pour Marvel et DC. Justice League raconte l'histoire de Bruce Wayne qui doit réunir une équipe de super-héros afin de faire face à un ennemi qui menace la Terre. Alors c'est très simplifié, hein, qu'on soit d'accord, hein, mais c'est pour pas spoiler, mais c'est pas grave à la limite. Parce que c'est comme si je disais qu'Avengers, c'est l'histoire de Nick Fury qui doit réunir une équipe de super-héros afin de faire face à un ennemi qui menace la Terre. Et on a bien vu à quel point Avengers était un film incroyable, pleinement satisfaisant et considéré comme le meilleur Marvel, voire comme le meilleur film de super-héros tout court. Je ne dis pas que c'est le cas, hein, mais on voit bien la réputation qu'il a derrière. Le film réunit pour la première fois au cinéma, et ça c'est absolument jouissif, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Cyborg et peut-être Superman. Hein? Comment ça la dernière bande-annonce a spoilé le sort de Superman? Mais c'est pas vrai, ça met qui le marketing à la noix? À part ça, le film s'annonce fun, avec des répliques drôles, un Flash qui est déjà cool rien que dans la bande-annonce, les scènes d'action ont l'air incroyables, de bonnes chorégraphies, et la réalisation / patte de Zack Snyder se fait bien sentir, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Le spectacle risque d'être dantesque. On y va? Ravi de vous revoir jouer gentiment avec des camarades. Habillé en chauve-souris, je kiffe. Pas évident que ça dure. Et on termine ce mois de novembre avec ce film, Coco. Ah, je suis tellement drôle. Coco est en fait le nouveau film des studios Pixar, réalisé par Adrian Molina, un nouveau venu, et Lee Unkrich, qui a co-réalisé Monstres et compagnie, Le Monde de Nemo, Toy Story 2, et a réalisé Toy Story 3. Donc autant dire que Lee Unkrich n'est pas un novice dans le milieu de l'animation, et qu'il a quand même pondu les meilleurs Pixar. Coco raconte l'histoire de Miguel, un jeune garçon adorant la musique et a pour idole Ernesto de la Cruz, et veut devenir ainsi musicien. Seulement, dans sa famille, la musique est bannie et par un concours de circonstances, Miguel se retrouve dans le pays des morts, rempli de squelettes, et va ainsi rencontrer ses ancêtres disparus depuis longtemps. Il va pouvoir lever le voile sur le mystère qui entoure sa famille. Mais Miguel va devoir faire vite, car il faut qu'il rentre chez lui avant qu'il ne devienne lui aussi un squelette. À part 2-3 exceptions, Pixar a quand même pondu des excellents films, des chefs-d'œuvre ou simplement des films sympathiques à suivre, comme Mille et une pattes par exemple. Une patte, ça te casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est très sympathique à regarder. Et l'humour du film est très bien. Mais là, pour Coco, j'ai l'impression de ne pas être plus emballé que ça. En regardant la bande-annonce et en lisant les résumés sur internet, j'ai l'impression de savoir plus ou moins où est-ce que l'histoire va aller. Après, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'avoir de bons gags et un scénario touchant, mais l'histoire semble prévisible. Après... ce n'est qu'à moi, et après peut-être que Pixar va être beaucoup plus intelligent que je pense et va faire complètement quelque chose d'énorme, et ça va peut-être même devenir le meilleur Pixar de tous les temps. Pourquoi pas, après tout, on n'est pas à l'abri. Après aussi, il ne faut pas oublier que Disney, de manière générale, ne vend pas très bien ses films avec ses bandes annonces. Il n'y a qu'à voir à l'époque où Pixar avait sorti la bande annonce de Cars, et la bande-annonce c'était pas terrible et le concept paraissait bizarre à l'époque. Mais ça n'a pas empêché Cars d'être un excellent film avec plusieurs thématiques touchantes et vibrantes. Et ça c'est beau. Qu'est-ce que tu fais? Je marche comme un squelette, pour passer inaperçu. J'ai jamais vu un squelette qui ait cette démarche. Vous marchez comme ça, hein. Pas du tout. T'arrêtes, hein? Dans ma famille, on n'est pas toujours d'accord sur tout.
mais on reste soudés. Rien n'est plus important que ce que vous aimez. Ay, pobrecito, estás bien, mijo. En définitive, vous avez de quoi faire avec ce mois de novembre, pour tous les goûts, pour tous les genres et pour tous les âges. Partagez cette vidéo sur votre mur Facebook, sur Twitter, je ne sais pas où, que sais-je, du moment que le partage est présent, parce que comme ça, moi, ça me ferait très plaisir et je vous en remercie par avance, mais également pour prévenir votre entourage, parce que peut-être qu'il n'était pas au courant que Justice League sortait. Bref, je vous dis à plus et à la prochaine. Salut!